Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invité s'appelle Scott Morin. Alors, Scott, c'est un gars qui a un beau parcours, un gars de 60 ans, grand-papa, deux enfants, bref, une belle vie remplie. C'est un gars qui a travaillé encore assez longtemps en fauteuil roulant, service, tu sais, avec les nouveaux services qu'on peut faire, travailler à la maison, répondre au téléphone, tout ça, le soutien clientèle. Il faisait ça, fait que ça l'a gardé actif assez longtemps. Et puis, c'est un gars qui est impliqué aussi avec des groupes d'entraide de personnes malades, handicapées, etc. Alors, c'est une belle rencontre. Je vous invite à le rencontrer, Scott Morin. Mon invité, il est là, il nous attend. Scott Morin, hein. Comment est-ce qu'il va, Scott, aujourd'hui, la sclérose en plaques? Oui, bonjour Gilles. Oui, je vais bien aujourd'hui, mais c'est sûr que vendredi passé, ça a moins bien, puis je me OK. suis ramassé dans l'hôpital avec une infection. OK. OK. Infection urinaire, c'est ça que tu veux dire? Oui, La populaire des groupes de sclérosés. Les sclérosés, ils ont souvent ça, hein? ben, on s'était parlé vendredi passé, puis même pas une heure après qu'on s'était parlé, j'étais en train d'appeler pour une ambulance. Je OK. filais pas et je me suis pas rendu compte. OK, tu savais pas que c'était, tu n'avais pas deviné que c'était une infection urinaire. Non, OK. Ouais, mais ça tout d'un arrive, coup, hein? les choses n'allaient pas bien. OK. Puis toi, Scott, t'as quel âge pour situer notre monde, là? T'as l'air d'un gars de 30 ans, là? Ben, merci, mais j'ai 60 ans bien sonné. OK. Puis t'as des enfants? J'ai deux enfants et deux petits-enfants. OK. Fait que t'es grand-père en plus, hein? C'est bon. En plus, T'es en couple aussi, présentement? oui, je suis en couple. OK. Qui n'est pas la mère des enfants, hein? C'est ça? Non, OK. c'est que ma conjointe, je l'ai rencontrée, je pense, en 2013 OK. et on s'est mariés en 2016. OK. Et nous sommes encore mariés maintenant. Ah ah! Bon, c'est bon, ça. Ça dure, comme on dit. Et oui, Puis là, à micro fermé, tu me disais qu'elle a eu un accident. ouais, mais quand je l'avais connue, elle Hey, était quand même très en forme et le tout, mais excuse-moi, la oui, joke est bonne, tu sais. À micro fermé, c'est pas vrai. On n'a pas enregistré, fait que je le sais, tu sais. C'est oui, Gilles Panton qui s'est encore trompé des problèmes cognitifs. j'avais compris le sens de la blague. Et, en Vas-y, fait, son auto a rencontré un chevreuil. ça frappe, ça. Euh, Ça a frappé l'auto, puis elle a quand même eu une commotion cérébrale OK. assez sévère, OK. au point qu'elle était pour commencer vers une retraite Très, progressive, je pense que ça s'appelle. progressive, là, ouais. Puis finalement, avec la commotion cérébrale, elle ne peut pas retourner travailler. OK. Elle travaillait avec des enfants et tout ça. C'est OK. trop bruyant et pas de tolérer ça. Concentration, tout ce que ça demande, elle ne peut pas. Fait qu'on peut dire après sa retraite. Ouais, c'est ça. Retraite forcée, comme on dit. Oui, Elle a eu le choc de l'accident, plus un choc. Parce que c'est quand même un choc, hein? Arrêter de travailler d'un coup, là. Elle n'a pas eu le temps. La retraite progressive, ça permet d'absorber tranquillement puis se préparer, hein? oui, en effet. Puis, toujours à micro fermé, tu me disais que tu me disais que tu travaillais encore. Je travaillais, oui, jusqu'au 10 avril OK. 2024, quand j'ai été mis à pied. OK. Puis, tu sais, t'es un gars qui travaillait à service clientèle, à domicile, de tata, tata. Oui, c'est ça, le service à la clientèle, de la domicile, puis ça faisait 16 ans que je faisais cet emploi-là. OK. OK. Fait que ça, tu as fait ça 16 ans, puis tu étais quand même. Tu as commencé, tu n'étais pas en fauteuil roulant à ce moment-là, mais là, tu es devenu avec le temps en fauteuil roulant. Oui, exact. OK. OK. Aussi, tu demeures dans quel coin, toi? Je reste à Victoriaville.
Victoriaville, OK, parfait. OK. Puis, bon, écoute, on va aller tranquillement, pas vite, vers les choses que tu as écrites. Parce que je sais que tu es grand-père, je sais que tu as deux enfants. En Oui. tout cas, la vie est belle, c'est que on va, on va aller avec ton diagnostic. Hein, quand est-ce que tu as eu ça? Quand est-ce que tu as eu le coup dans le visage, le punch, hein, tu sais? Ah, ouais, c'était quoi, donc, 27 ans. Alors, c'était en 91. Fait que j'avais plein de choses dans la vie, puis là, ça m'arrive pas. Si j'avais des problèmes, c'est quoi dans le problème des yeux? Ouais. Euh, c'est que j'avais vu Un pas l'ophtalmologiste, ophtalmologiste, un ophtalmologiste. l'ophtalmologue, puis il a vu de quoi mon nerf optique, il m'envoie voir un neurologue à Sherbrooke, OK. puis quand il a vu mon nerf optique, il m'a fait faire comment ça s'appelle, le fameux scan. Ouais, ouais. Ben, tu faisais un IRM? IRM, Ouais, merci. ouais, la résonance magnétique. Et Ça c'est qui là fait que, toc, 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 toc. ouais, c'est là que j'avais découvert que j'ai la sclérose en plaques. OK. Fait que quand tu as eu. Parce que quand tu as passé ton test, là, tu sors pas de là puis ils disent Hey, écoute, on est rechecké ton chose, t'as stérose en plaque. Non, faut t'attendre un autre rendez-vous pour avoir le neurologue. Puis te donne Le rendez-vous. résultat. Hein? C'est le fun, hein? Comment ça fonctionne? Ouais, Ben, puis ça fonctionne aussi. Quand on te dit ça, là, tu vas voir le médecin. Je sais pas si t'es allé tout seul ou avec ta femme. T'étais tout seul ou t'étais avec quelqu'un? j'étais tout ça. T'étais tout seul. Fait que là, écoute. Quand tu sors et que le médecin te dit tu as la sclérose en plaques, là, moi, en tout cas, je sais qu'on manque d'employés partout là, présentement, surtout dans la santé, c'est encore pire. Je me disais, tu sais, ça prend une nouvelle de même, il me semble que ça serait le fun. Il y aurait quelqu'un à côté qui t'attendrait et dirait écoute, monsieur, je suis psychologue, je peux comprendre votre douleur, là, 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 là. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui manque ou c'est quelque chose que tu es parti puis t'as-tu t'as-tu pleuré? Comment c'était, toi, ta réaction? Ah, écoute, je peux te dire, j'ai trouvé ça difficile. Oui, Euh, je ne savais pas vers où j'étais pour me diriger. Jamais, euh, travaillé si on veut, dans mécanique automobile et machinerie lourde, entre OK, autres. OK. Et c'est tous ces problèmes d'handicap-là, ça virait comme ma vie, mon carrière à l'envers. Puis en plus, j'étais amateur de foresterie en fin de semaine. Fait qu'à un moment donné, il a fallu que je décide, OK, faut que je me laisse la chaîne de côté avant que je me coupe un jambe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Hein, c'est pas dur. C'est pas, il y a personne, je pense, qui accepte un diagnostic comme ça en criant Wow, je suis content. Tu sais. Ben, il y a moi qui a dit qu'il était content, mais ça faisait 6 ans que je cherchais. Fait que Ah, j'étais content d'avoir trouvé. heureusement. Ben, Pendant 5 minutes, j'étais content d'avoir trouvé. Après ça, j'étais 5 minutes à pleurer. C'est ça, la ben, réalité. moi, c'était plus que 5 minutes. Mais quand on dit, là, on te demande qu'est-ce qu'on fait de nos vies, là. Fait que là, si on veut le deuil, il est difficile. J'ai longtemps mis de l'effort. OK, comment on va vaincre ce problème-là et cette maladie-là? Mhm. Euh, mais au, au moment où ça m'a moins affecté, c'est au OK. moment où tu réalises qu'ils vont peut-être trouver guérison pour la sclérose en plaques. Je pense que je vais être 6 pieds sous terre avant que ça arrive. Ouais, ouais, Fait probablement que, moi avec, mais toi en bas, c'est sûr. fait que moi, dans le fond, il a fallu que j'arrive au point que c'est pas super beau, mais je fais la meilleure vie que je peux faire. Ouais, Et c'est comme ça que je vis. c'est ça. Ben, au jour le jour, hein, chaque journée, il faut que tu les acceptes, hein, parce qu'on n'a pas le choix. Puis Exact. faut être content de chaque journée qui nous est donnée. Parce que Oui, c'est un privilège de vivre, là, dans le fond. oui. Fait que c'est pour ça qu'il faut apprécier la vie, mais on n'est pas content d'avoir la maladie, on n'est pas content d'avoir plein de restrictions. Tu sais, j'imagine, toi, là, tu l'as vécu, moi, je parle pour moi, mais c'est pour toi aussi. Est-ce que Quand, des restrictions, genre au niveau
amis, etc., dire, ah ben là, moi, aller souper à cette heure-là, je peux pas vraiment, ma digestion est pas assez vite, whatever, tu sais, je veux pas avoir envie de pisser là-bas, tu sais, Je dirais, quand on parle des soupers, les heures et tout ça, je pense que ça m'a moins affecté. Mais c'est juste comme, qu'est-ce qu'on... Tu sais, je ne savais pas vraiment c'était quoi la sclérose en plaques OK, quand j'ai été diagnostiqué. Puis quand on l'étudie, et c'est progressif. C'est comme, on va-tu continuer à bien vivre? Moi, à quelque part, malgré le diagnostic, je pense que je suis parmi les chanceux. Je souffre pas des énormes douleurs et bon, je réussis à faire la meilleure vie que je peux faire. c'est ça. Ouais, c'est bon. Il faut garder le positif, hein, comme on dit. Mais on peut comprendre toutes les gens qui commencent avec la maladie. C'est pour ça que c'est bon, moi je pense en tout cas, d'avoir mis du vivant avec ce que je fais. C'est que je mets du vivant à notre maladie, puis je mets de la vie, puis je veux que les gens qui apprennent qu'en maladie, que c'est pas la fin du monde, on peut continuer à vivre, puis il y a des gens qui réussissent à s'en sortir. Une chose que je dirais là-dessus, Gilles, c'est que ça, remarque bien, on peut, c'est peut-être pareil, on peut même pas imaginer, lorsqu'on est diagnostiqué, des stratégies de vie auxquelles qu'on emploie pour bien vivre comme on vit maintenant. Et ça a été mon cas. Je n'imaginais pas, là, un jour, en 2009, j'ai été embauché, que j'allais pouvoir travailler à partir de la maison. Non, c'est vrai. Mais il reste que j'ai mon emploi de- à partir de la maison pendant 16 ans de temps. Quand même Et bon. ça m'a apporté où que je suis dans ma vie maintenant. Mais J'ai, il y a beaucoup d'affaires hein, que la technologie aussi a apporté des choses comme ça, là, tu sais, faire du télémarketing, d'avoir du oui, téléphone maison, travailler à la maison, voir tes petits-enfants en vidéo, mais là, ils sont trop petits, là, on en a parlé tantôt. OK, c'est ça? mais quand même, il reste que, tu sais, à l'époque, je pense, ça n'existait pas encore, les téléphones de même, là. Non. Puis maintenant, on a tout ça. Puis, je me rappelle pas, j'ai entendu une histoire, je pense que c'est au Brésil, mais ça se peut que je me trompe, qui parlait de d'arrêter ça des services de téléphone sur fil. C'est cellulaire ou t'as rien. Ouais, c'est ça. Ben, je Puis pense pour que c'est moi, là qu'on s'en va. C'est comme la télévision. Là, tu sais, ça fait un bout de temps que, tranquillement, pas vite, on a délaissé le câble conventionnel. t'écoutes-tu de la télé encore? Moi, Ah oui, j'en oui. écoute un petit peu, mais Moi, surtout podcast. ouais, mais j'écoute beaucoup de séries télévision. Moi, je suis un gars de suspense, thriller. J'aime bien ça. Fait que j'écoute beaucoup de ça, hein, tu sais. En tout cas, je me trouve pour mon plaisir, surtout sur Netflix et c'est quoi donc Prime, Amazon Prime Prime. Video. Ouais. C'est ça. Fait que là-dessus, puis j'ai d'autres plateformes que j'utilise. Il y a Apple TV qui est bon. Moi, j'y prends, je les annule, j'y prends, je les annule. Tu sais, j'écoute ce que je veux. Fait que c'est le fun comme ça. Fait que Ouais, c'est correct. On a du plaisir demain. Ben, tu sais, comme mon garçon m'a donné Netflix, puis moi, je lui donne d'autres Prime, puis je lui donne d'autres bebelles. Fait que, tu sais, c'est correct. La c'est musique, YouTube. Moi, je suis abonné à j'ai- YouTube aussi. on a Netflix depuis plusieurs années. C'est rendu aller au cinéma, c'est Un pas peu. vraiment nécessaire. Il y en masse. J'ai le contenu assez de contenu que je peux même pas imaginer à tout le consommer. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis pareil, des fois, je suis là, ça n'a pas de bon sens tout ce qu'on a regardé, il y en a trop. Ça n'a pas de bon sens. OK, on a fait le diagnostic. Après ça, le SEMO emploi, SEMO emploi. C'est quoi Ouais, ça? c'est Ouais. reconnu comme un service externe de la main-d'œuvre. Et OK. ça, si on veut, le terme exact de l'organisme, et c'est vraiment pour aider des personnes en situation de handicap avec de l'aide envers leurs emplois et OK. avoir de l'aide pour leur employeur. OK. Des fois, il nous faut des outils, un peu de technologie
peut être dispendieux, puis il OK. y a tout ça, puis même assez. Je pense, on n'a pas parlé de ça tantôt à micro fermé, mais on a même, il nous évalue en tant que personne handicapée, puis s'il trouve on est un peu plus lent ou quelque chose à cause de notre handicap, c'est-à-dire, Ouais. il donne un pourcentage de ton salaire à l'employeur. OK. Fait qu'ils ne peuvent pas dire, mettons, ils évaluent tes 25 plus lents que la moyenne de leurs travailleurs, ben, ils vont rembourser à l'employeur 25% de ton salaire. Fait qu'il OK. n'y a aucune raison que l'employeur ne te fait pas Ça veut dire, travailler. c'est un peu pour motiver à engager des personnes à mobilité réduite ou handicapées, etc. là. Absolument. C'est super, ça, c'est une belle affaire. OK, on parle d'adaptation à domicile, mon ami. Tu sais quoi qui arrive avec ton domicile? Conte-nous ça. Yes, ben, on parle de, il y a un an et demi, ils ont changé la subvention pour adapter les maisons de 15 000 à 50 000. Ouais. Moi, je peux dire, quand c'est arrivé, cette décision-là de 50 000 ça faisait même pas 2 semaines qu'il y avait des contrats de signer, des commandes de placer pour OK. que les entrepreneurs aient installé la plateforme AutoSlever chez nous ou l'ascenseur, comme je préfère l'appeler. Fait OK. que ça a tout été fait, puis malgré ça, malgré que j'ai dû verser 20 000 de plus que la subvention, j'ai la plateforme AutoSlever chez nous maintenant, entrée-sortie, et ça me permet de faire des entrées et sorties beaucoup plus facilement et moins de OK. danger, moins de... OK. Fait que Ouais, ça a été une bonne affaire. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le fun. L'adaptation, c'est sûr, ça te permet de te garder aussi dans ton environnement, là, tu sais. Absolument. Puis encore plus, l'ergothérapeute était là. Elle m'avait recommandé un bidet Nova, que, il est intéressant. Il te lave, il te sèche, il réchauffe le siège de toile, tout ce que tu veux. La grosse Cadillac. Puis, il, ça m'a bien coûté le bidet, sauf que ça prend une prise électrique, pas loin de la toilette, que OK. personne n'a ça chez eux. Ouais, Mais tu l'as fait à part de installer. la prise, ils m'ont donné, ils ont installé le bidet, et ça rend la vie facile. Oui, En même temps que les autres adaptations. oui. Puis, est-ce que tu as deux bras chaque côté de ta toilette, tu sais, pour t'appuyer ou quelque chose, ou t'as pas ça? Non. OK. Le toit était bien dans un coin serré. Il y a un armoire, puis un mur. OK. Puis, sur un mur, il y a quand même des bords après lesquels on peut se tenir, qui sont OK. proches. Puis, en avant de la toilette, j'ai un pôle plafond plancher que quand je me lève, ben, je peux me tenir après ça. OK. Fait que, avec tout ça, ça fonctionne bien. Ça fonctionne. Tu es capable de faire tes petites affaires, comme on appelle le Oui. côté privé de notre maladie. OK. Euh, appareil de mobilité. Peut-être un Harley Davidson, je suis pas mal sûr, m'engager. Oh boy. Moi, j'ai trouvé, il n'y en a pas beaucoup. Je pense il y a un autre que je connais, le, le propriétaire Vito, mais qui s'appelle un handbike. C'est un appareil électrique qui s'attache au devant de ton fauteuil roulant. Euh, il roule 25 km/h celui que j'ai. Il y en Ah, a qui roulent jusqu'à 30 km/h. Et celui que j'ai, il a une autonomie de 50 km. Alors, ça nous permet de circuler, faire des commissions euh, sans avoir vraiment besoin OK, de de pas. quelqu'un d'autre. Est-ce Taxi. que tu es proche des centres d'achat d'ailleurs, Victo, ou tu restes pas loin? Je ne suis pas à côté, non. OK. On vit comme au centre-ville, puis la grande place, tu sais, il est quand même, cette famille avec Victo, la route 116, je sais pas si vous saviez tout, là, mais peut-être 3, 4 kilomètres OK. au centre. Fait que tu peux le faire avec ton appareil. Oui, je me promène
Tu sais, j'ai quand même 5 km d'autonomie, même mon père est hospitalisé. J'ai pris l'appareil, je me suis rendu du centre-ville à OK. l'hôpital de Victoriaville, OK. j'ai entré à l'intérieur, j'ai monté à bord de l'ascenseur, j'ai monté au 7e étage où Ah qui ouais. était, j'ai sorti. Qu'est-ce qui est le fun de ça? C'est que ça se détache et avec ton fauteuil, tu peux rentrer les restos gros et OK. j'ai un fauteuil manuel et je me roule où je veux aller. Fait que c'est, contrairement à des tripoteurs, quadripoteurs, Ouais, c'est mais trop fais pas le gros. fou, là, hein, parce que tu sais, un accident, c'est vite arrivé. À 25 km, là, j'aimerais mieux que tu roules à 10 km, c'est déjà vite. Je vais te dire comment je vois ça, là. Je sais que les appareils de mobilité qui sont payés par le gouvernement, je pense, sont limités à 10 km/h. OK? Ça, je veux dire, ça met en crise. Parce Ben, que il reste excuse. qu'au Québec, là, Ouais. on sait que la limite de vitesse, c'est 100 km/h. Mais il y a un impact quand même. Les Corvettes, les Ferrari, les Porsche. Si tu l'achètes, la loi est comme ça. Mais tu fais ce que tu veux avec. Et qui ralentit les appareils de mobilité parce que c'est eux autres qui le payent, ça, c'est pas trop le fun. Ben moi, ma chaise roulante, je peux pas dire jusqu'à quelle vitesse ça va, mais elle roule quand même assez vite quand je la mets en cinquième vitesse. Puis je roulerai pas droit en cinquième vitesse dans le tapis. C'est trop magané les routes, tous les trottoirs. Je roule pas ces trottoirs parce que j'aime pas les trottoirs. Tu sais, par avoir clic-clic à tous les coque-pieds, là, un coup dans la colonne vertébrale, là. Pas Ouais. intéressant, là. Faut choisir ses pistes. Il y a des endroits, l'été passé, ils ont refait l'asphalte, la piste cyclable. Quand il n'y a pas personne, il n'y a rien qui t'empêche. Ben, pourquoi pas ouvrir la machine un peu? Bon, ouais, Mais c'est ça. à part de ça, faut être, comme Quand avec c'est les lisse, là, automobiles, tu sais, ça va bien. faut être raisonnable. C'est ça. Oh, oui, c'est sûr. Mais moi, comme je te dis, quand je suis au Costco, des fois, je roule vite. Mais tu sais, je m'arrange quand je suis seul, là. Tu sais, je vois qu'il n'y a pas personne devant moi, là. Je paye à fond. Mais sinon, non, parce que, écoute, c'est-tu le défaut des chaises roulantes? Les gens ne nous entendent pas. Je sais pas Ça, pourquoi. c'est un handbag aussi, t'arrives à côté des gens, en vélo ou autre, ils ne savent pas que tu es là. C'est ça. C'est ça. Des fois, il faut dire ben, attention, excusez, ou Ouais, c'est ça. Fait que qu'ils sachent que tu es là. OK. Écoute, je n'ai-tu parlé, je ne sais plus, de la ville inclusive, on a-tu parlé, là, ou c'est pas ça qu'on parlait, là? Pas cette fois-ci. OK, vas-y. Victoriaville, ville inclusive, Ça c'est une fait quoi? politique, pardon, Ça fait quoi, ça, une ville inclusive? c'est une politique de la ville de Victoriaville. Les OK, personnes en situation de handicap, OK, sans avoir à faire une demande qui finit plus, si tu as besoin, ils payent, je pense, Victoriaville paye, je pense, jusqu'à 8 000 $. OK, Ils payent 50% des adaptations. On parle de 4 000, jusqu'à 4 000 $. OK, Et Victoriaville, ils, ils versent ça pour des personnes en situation de handicap qui ont des besoins. Fait qu'ils m'ont aidé, je pense, 2 000 ou 1 500 $ lorsque pendant que j'ai construit la rampe pour rentrer dans la maison en fauteuil roulant. C'est OK, juste. Puis aussi, il y a des commerçants pour avoir des portes électriques qui s'ouvrent et qui se ferment. Il y a OK. des commerçants avec le coût d'installation des portes électriques. OK, la ville Tout ça fait fait ça. partie du OK. programme de vie inclusive. Ah, ben, c'est bon, parce que je Ça pense nous pas qu'ils font permet, ça pour toutes les villes, hein? je, écoute, je connais pas assez les choses pour ça, mais je pense que c'est pas toutes les villes qui ont ça, mais ça, c'est une chose aussi qu'ils font pour aider pour avoir une ville, si on veut, plus accessible à des personnes en situation de handicap. OK. Hey, Scott, on va avec une autre ligne. Je vais lire les lettres. Le HAABF, c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? HAAPF, Handicap Action, Autonomie, Bois-Franc. OK. C'est un organisme pour des personnes en situation de handicap. Ils OK. organisent plein de choses. Party de Noël, un souper de cabane à sucre, des voyages pour voir différents lieux. Euh, OK. si on veut Trois-Rivières et autres, pour toutes les personnes en situation de handicap. Puis, ils obtiennent quand même un financement intéressant. Alors, ça fait en sorte
que le coût que les membres doivent payer sont, sont subventionnés. Fait que ça fait que des activités, oui, il y a des activités payées par les personnes en situation de handicap qui sont souvent seules chez eux, OK. mais ça lui permet d'avoir des activités à un prix qu'ils peuvent se permettre. OK. Ça, c'est agréable, puis ça permet de faire des sorties puis rencontrer des gens aussi, de sortir de l'isolation, parce que pas tout le monde qui est en couple comme toi, là. On s'entend, Oui, il y a des gens qui sont exactement. seuls. Puis même, tu sais, on peut dire, euh, le souper de Noël, là, tu sais, un beau souper avec des bonnes aliments, la dinde et tout, là. C'est un bon souper, là. C'est pas comme te rendre quelque part et dire, t'as pris une poutine, là. C'est pas trop cheap, là, c'est ça. C'est ça. Puis, il y a plein de monde, il y a de la musique, il y a la décoration. C'est vraiment un party de Noël, si on veut. Tu manges-tu encore ça, des poutines, toi? Moi, je mange plus ça, ça fait longtemps. Disons, il y a un phénomène poutine à Victo. J'évite à tout moment que c'est possible. OK. Mais une fois de temps en temps, t'aimes te gâter le palais. Si j'ai pas le choix, OK. parce que la famille, c'est ma conjointe a ses enfants aussi, si tout le OK. monde dit on va prendre une poutine, puis Ouais. j'ai pas vraiment autre choix, OK, peut-être. Mais Ouais. si Ça on serait plate que commande, je tu reste. dises, moi, je vais venir avec mon lunch, je vais m'amener une sandwich. En tout cas, moi, quand on commande de quoi, mettons DoorDash, OK. ben, je prends toujours des plats qui n'ont pas de friture frites. Oui, c'est tous des affaires de légumes, mais ça Ouais. fait plus santé. Très des légumes. Moi, je suis très, moi aussi, légumes. J'essaie d'éviter les gras, les affaires frites autant que possible, là, tu sais. Hop. On est pas mal sur la même longueur d'onde. Ouais, ben, tu sais, ça va avec la maladie, puis on n'a pas le choix. Ça vient. Je pense on s'élève tranquillement avec la maladie. C'est elle qui nous dit guide pour faire ça, faire ci, faire, tu sais. On n'a pas le choix. Fait que c'est ça. OK. Écoute, c'est le fun, un beau podcast. On n'a pas fini. Une dernière ligne intéressante. T'es un OK? gars qui aime. Oui. Donc, je vous écoute. OK. La dernière ligne que je voulais parler, tu es un gars qui aime les voyages. Fait que, comme tu en as parlé de beaucoup de voyages à moi, j'aimerais mieux que tu parles d'un de tes plus beaux. Fait que conte-nous ça. Ah, OK. En 2005, ah, j'avais une blonde à l'époque qui était intéressée à voyager. OK. Fait on avait planifié un voyage et à cause des prix de billets d'avion, Oui. on est parti du Vermont, puis quand même, on a fait Washington, OK. à Sydney, Australie. On est revenu San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Silicon Valley, Honolulu, puis on est rentré chez nous pour Noël. On parle de 2 mois, OK. tout ça par avion, puis ça nous donne des souvenirs. Ça doit être un voyage qui a quand même coûté des bidous, là. Qu'est-ce que tu me C'est racontes pas là, là? donné, sauf que ce que je peux te dire, à part de Washington, et je pense à Silicon Valley, on n'avait pas couché à l'hôtel, à part de ça. Tu sais, on avait des amis, puis de la famille, partout. Fait qu'on a confirmé qu'on allait, puis ils nous ont invités de rester avec eux autres. Et OK. aussi, ça nous a permis de vivre, pas comme des touristes, on vivait comme des gens de la place. Qu'est-ce que je OK. peux vous dire? Il y a une journée, on était en nous, on est rentré dans un Starbucks, puis des gens parlaient en arrière de moi, je l'entendais, puis ils parlaient que le lendemain, il y a la YU2, OK. la band rock. Ouais, ouais, Fait que ouais. quand on est rentré à l'hôtel, j'ai appelé Ticketon, il y avait des billets disponibles, fait qu'on est allé voir YouTube. Juste comme ça. OK. Ça Ouais, nous ça, a permis, puis même YouTube, je voulais les voir, mais c'était trop dispendieux à Montréal. tu sais qu'il y Et a un à nouveau Honolulu, documentaire sur Bono hein, qui vient de sortir sur Apple TV. au Il sortait. carrément, il faudrait le voir, mais je n'étais pas au courant. OK, il y a ça, il sortait aujourd'hui, je pense. Fait que... On a fait comme trop de contenu à écouter. Oui, c'est ça. Trop, trop de choix. Voilà. Hey, écoute, Scott, ça fut un grand plaisir.
de te rencontrer, de se rendre ton histoire de vie, puis tout ça. Puis je pense que les gens vont passer un bon moment avec toi. Fait que je te Hein? remercie énormément. Merci beaucoup, Gilles. Ça m'a fait plaisir aussi. Bon, ben, grand plaisir. Bonne fin de journée à toi. Bonne fin de journée. Salut. Alors, mesdames, messieurs, j'espère que ça vous a plu ce moment avec Scott Morin. Alors, vous êtes contents, vous faites un petit pouce en l'air, vous marquez des commentaires, c'est important les commentaires, et puis vous abonnez à la page. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous. Merci.